Shuv Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. On est toujours le jeudi 2 juillet, le Yud du mois de Tammuz. Bezrat Hashem, shiur acheté par Aurel Safran pour l'élévation de l'âme de son papa, Mahlouf ben Juliette Safran. Zichrono livracha, Roi Hashem tenachenu began Eden, Elion vechol hashorvim, imo bichlal arachamim vaselichot. Vechen yiratzon venomar amen. On en profitera pour ajouter aussi le nom de 3 scarot, Rachel bat Esther, Julie bat Gemara, Moshe ben Bechi, Bezrat Hashem. וכל עם ישראל שהלכו לבית עולמם, רוח השם תנחנו מגן עדן עליון, רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël sans exception, ושנזכה להגדיל תורה לאדירה. On est dans Masechet Avot. Un petit clin d'œil à Ruben Ayakar de Marseille, David, Shem Varech Etrem, toutes les familles là-bas, qui suivent donc Pirkei Avot, qui aiment beaucoup Pirkei Avot. Et là, on va sauter 2 Mishnayot, parce qu'on les a fait et refait. Vous les retrouverez sur le site Torah Traim. On passe à la Mishnah Tête du 4e chapitre de Masechet Avot avec Rabbi Yonatan. Alors Yonatan, d'ailleurs très joli nom, Yonatan Omer. Qu'est-ce que vient nous apprendre ici Rabbi Yonatan? Kol hamekayem et Torah me'oni. Tout celui qui viendra respecter et accomplir la Torah dans la pauvreté, sofo le kayema be'osher, finira par continuer à étudier la Torah mais dans la richesse. Et tout celui qui viendra annuler la Torah alors qu'il était riche, sauf les vatlameoni, eh bien finira par l'annuler dans la pauvreté. En d'autres termes, ici la Mishnah de Rabbi Yonatan vient nous apprendre qu'il y a un rapport direct entre le monde de l'étude de la Torah et le monde des finances, 12 Zvouloun et Issachar, ou comme l'explique Rabbi Nachman dans le monde des Sphirot, que des Rachagav, que du même monde d'où vient la Torah, qui est le Olam de la Beria, viennent les Neshamot d'Israël et la Parnassa de l'homme. Ces 3 niveaux qui sont reliés au même palier, le monde de la Beria, le monde de la création. Alors, Bo Nigre Ksat Ba'omek, en français ça ferait quoi cette Mishnah? Tout celui qui accomplit la loi de Dieu dans l'indigence l'accomplira un jour dans l'opulence, et celui qui transgresse la Torah de Dieu dans l'opulence la transgressera en fin de compte dans l'indigence. Voilà, bon, c'est du français. Bon, on dirait que ça dans le texte, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on a connu vraiment tout le monde étudier dans la Torah dans l'indigence pour l'étudier en fin de compte dans l'opulence? On a plein d'exemples dans la Gemara qui nous prouvent que oui et qui nous prouvent que non. On a des gens qui ont étudié la Torah dans la pauvreté et qui ont fini de l'étudier dans la richesse. On peut en citer des dizaines comme cela, comme Rabbi Akiva, qui a étudié la Torah dans une très grande pauvreté, avec d'énormes sacrifices, et qui en fin de compte est devenu héritier de Kalba Savoua, et qui est devenu extrêmement riche. On a Rabbi Eliezer ben Orkanos, qui a étudié la Torah dans une telle pauvreté qu'il a mangé de la terre pendant 7 jours, n'ayant pas de quoi se nourrir, pour en fin de compte héritier de Orkanos, son père, qui était extrêmement riche, et donc il a étudié dans l'opulence. Nous avons Hillel Hazaken, qui de la même façon a étudié la Torah dans une pauvreté telle qu'on dit qu'il n'y a pas eu plus pauvre que Hillel Hazaken, et qui a étudié la Torah, et en fin de compte est devenu immensément riche. Vous avez Rabbi Yochanan de Yerushalayim, dans Masechet Ta'anit Kafalef par exemple, qui a étudié la Torah dans une telle pauvreté qu'il était sorti de la yeshiva pour aller manger quelque chose, trouver un petit travail, qui en fin de compte est devenu prince de la Torah. Et la liste est très longue. On a énormément de gens qui ont étudié la Torah dans la richesse, dans la pauvreté, et en fin de compte sont devenus extrêmement riches, et dans les contemporains, y compris Rabbi Ovadia Yosef. Quand on voit sa vie, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, sa biographie, mais il était tellement pauvre à la maison quand il était étudiant yeshiva qu'il n'y avait qu'une paire de chaussures pour plusieurs frères. Il sortait au fur et à mesure, un jour sur 2, 3, parce qu'il n'y avait pas de chaussures, jusqu'au jour où le petit Rav Ovadia Yosef, à l'époque, est devenu l'aigle de la Torah et de la halacha. Maran Rav Ovadia Yosef, surtout Yagan Alenu, en fin de compte, eh bien, un jour, il a demandé à sa mère si les smartout, les smartout, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, serpillière, que sa mère venait de mettre à la poubelle. Écoutez bien, le Rav Ovadia avait, je crois, 6-7 ans. Il lui a dit à sa mère: maman, les serpillières que tu as mis à la poubelle, et c'est pour la poubelle. Et elle lui a dit: oui, elles sont plus valables pour laver le sol. Et ce qu'a fait le Rav Ovadia, il a pris ses serpillières et il en a fait une espèce de chaussure qu'il a attachée comme ça au bout de ses orteils et au bout de sa cheville pour en faire une espèce de ballerine. Et il est parti étudier la Torah avec des serpillières aux pieds, alors que par la suite, Baruch Hashem,
il avait une Volvo, un chauffeur qui lui ouvrait la porte, comme le Rav Messas, comme le Rav Ben-Sion Abba Shaul, comme le Rav et le Rav et le Rav et le Rav. Donc on a comme ça une promesse que tout celui, comme on a vu avec Rabbi Yossi Ben Pazi dans la Mishnah précédente, qui est venu étudier la Torah, parce que celui qui étudie la Torah a un lien direct avec l'argent, la reine, ça veut dire quoi? La Torah est un aimant qui amène, pour celui vraiment qui a de la Torah en lui, on a envie de tout lui offrir, tout lui amener, comme mon Rav, quand il vient les fêtes, il n'a pas besoin de chercher le loulav, il n'a même pas besoin d'y aller, parce que chaque élève vient avec un arsenal de loulav. Quand il doit aller à un mariage, il a 15 voitures de ses élèves, les plus belles, qui l'attendent dehors pour prendre le Rav et l'emmener. Donc voilà, il y a une espèce de situation où quand vraiment on est dans la Torah, pas chauffer les bancs, mais vraiment devenir un grand Torah, sans chercher ça, c'est l'argent qui te court derrière, c'est les honneurs qui te courent derrière. Et c'est ce que nous dit la Mishnah. Et on a connu d'autres personnes qui ont étudié la Torah dans une grande pauvreté et qui sont morts dans une grande pauvreté, comme Rabbi Elazar, par exemple, dans la Gemara, par Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Elazar, tout court, lui et d'autres ont étudié la Torah et ne sont pas spécialement devenus riches. Mais il faut quand même reconnaître que dans l'étude générale, il y a des raisons à cela. C'est-à-dire que de la sphira dans laquelle ils venaient, ils ne pouvaient pas devenir riches par rapport à une sphira qui était très élevée, qu'on appelle Keter Chochma Bina, tandis que les autres venaient d'une sphira qu'on appelle les sphirot Tartonot, Bezrat Hashem, donc ce qu'on appelle Zer Anpin, Zer Arich Anpin, donc ce sont des Moussagim Alpi Kabbalah, et ça dépend d'où venait leur âme. Il faut quand même admettre que quand on lève les yeux sur l'histoire, la grande majeure partie des gens qui ont étudié la Torah dans la pauvreté l'ont étudié dans la richesse. Et s'ils ne sont pas devenus riches, comme le Rav Shteman par exemple, qui a étudié la Torah très pauvrement et qui est mort dans une simplicité, une pauvreté qui faisait comme le Chafetz Chaim, c'est parce qu'ils ne l'ont pas voulu. C'est-à-dire que quand on vous dit voilà le Rav Shteman ou le Rav un tel ou le Rav un tel, oui, mais c'est parce qu'ils l'ont pas voulu. Parce qu'en claquant des doigts, ils auraient eu autant de maisons qu'ils veulent, et autant de voitures qu'ils veulent, et autant de richesses qu'ils veulent. Parce qu'ils ont fait des brachot, parce qu'ils ont réussi à relever des gens, parce que. Les éperouches d'avar que je dirais grandement que oui, c'est vrai, que quand on étudie la Torah dans la pauvreté, si vraiment on est sérieux avec cette Torah, si vraiment on fait du Zikouï Yarabim, si vraiment on est 100% vis-à-vis d'Hachem, sans chercher ces intérêts-là, eh bien c'est la Torah qui devient un aimant pour la richesse qui nous tourne autour. Tov. Bon, on ira Arshav dans les textes. Quand la Mekayem est à Torah, Meroni, tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté et qui la met en pratique, l'amrot, aniuto, savlo, l'agato, tirhato, kolayom, il soit parnasato, malgré le tracas de la parnassa et des soucis journaliers. Et lui n'annule pas sa Torah. Ou kovea itim la Torah. Et malgré tout, tous les problèmes de la vie. Bien entendu, attention, avec la bracha de sa femme. Si sa femme s'y oppose, et que lui, il continue à étudier, il y a un problème. Il faut la bracha de sa femme, comme c'est le cas en général de tous les avrechim, qui ont des situations très précaires, mais la femme accepte cette vie-là, elle demande à leur mari d'étudier la Torah, en tout cas c'est comme ça chez nous, les avrechim, quoi qu'elles aient, elles ne démordent pas de l'étude de leur mari, que Dieu les bénisse. Incroyable. Sauf les kamaveosher, atid ul asok batora mitor revacha veshalva nafesh. Akadosh lui promet, comme explique le Baal Kehati, il dit, si vraiment il a été capable de ne pas cesser son étude de la Torah et d'avoir fait confiance à Hachem, dans ce cas-là, les lot tirdot vedagot, dans la joie et non pas dans les soucis et le comment je vais faire, sans manquer de mouna, le salaire de ça, c'est que Akadosh Baruch Hu lui amènera vraiment le salaire jusqu'à lui. C'est l'argent qui lui courra derrière, les gens voudront l'aider, les gens voudront le soutenir, les gens voudront lui donner. Est-ce que c'est vraiment une richesse, dans l'absolu, d'être soutenu par les autres? Ici, la Mishnah ne parle pas réellement de ça. Elle ne parle pas du côté de la tzedaka qu'on va soutenir une personne qui étudie. Elle dit que Béhémet, comme un héritage, cet homme-là va recevoir des héritages et non pas des dînes de tzedaka. C'est-à-dire que les hommes autour voudront avoir un chelek avec lui, avoir une partie de son mérite, de l'étude et de la kedusha qui est en lui, et mettront à son service, eh bien, leur bien matériel, non pas comme une tzedaka, allez, viens, je t'aide, comme ça tu peux étudier, mais comme Zvulun et Issachar, ce qui n'est pas indigne de tzedaka. C'est comme une espèce de contrat, comme une espèce de, comme on a vu avec Baba Salé par exemple. Quand vous allez sur le kever de Baba Salé, vous avez à côté de Baba Salé un deuxième mausolée qui est juste à côté dans la cour de Baba Salé, là où il est enterré. Si vous allez là-bas, il y a marqué David Bouskila. Qui était ce David Bouskila? C'est un Canadien. Et c'est lui qui s'est occupé personnellement de la yeshiva de Baba Salé. C'est lui qui la soutenait tous les mois.
Et quand Baba Saleh avait besoin de quoi que ce soit, il donnait un coup de téléphone à David Bouskila. Quand est mort David Bouskila au Canada, Baba Saleh a demandé, à l'époque, c'est comme ça qu'on l'avait expliqué quand je travaillais là-bas, que son associé, que son ami soit enterré près de lui. Et effectivement, ce monsieur David Bouskila a un mausolée à côté de Baba Saleh. Alors vous allez dire, ah, c'était son porte-monnaie, c'était lui qui donnait la tzedaka à Baba Saleh. Non, 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 non. Non, non. Il a dit à Baba Saleh, tout ce qui m'appartient, appartient au monde de la Torah, c'est tout à Dieu. On rendrait compte que jusqu'à aujourd'hui, un monsieur inconnu au bataillon, pour nous, David Bouskila, il a un mausolée juste à côté de Baba Saleh. Un mausolée. Et les gens vont prier sur sa tombe. Zéperoucha d'abord que quand on parle de il est soutenu, c'est pas digne de tzedaka, parce que c'est pas une fierté, comme dit le Rambam. Faut pas vivre de tzedaka. Le tzedaka, ça peut être bien pour une occasion, comme tu dirais, un puncher. La roue, elle a explosé. Alors on change la roue, mais pas de façon journalière, pas de façon mensuelle, encore moins annuelle. On peut pas vivre de c'est pas joli. À ce point, tu peux pas t'en sortir, tu peux pas trouver une solution. Et la reine, ce din-là ne vient pas comme un din de tzedaka, mais que Béhémet, on va lui proposer des choses comme une espèce d'association ou d'héritage. Top. Chez Merov, Tirdato, Mesakav, Merobim, ou Mevatel, Bilmutora. Sofo, Levatala, Meoni, Atidou, Leibatel. Et il dit comme ça. Vechol, Mevatel, et Torah, Meosher, et tout celui qui annule la Torah dans l'opulence, dans l'argent. Chez Merov, Tirdota, Vasakav, Merobim, parce qu'il est trop préoccupé par toutes ses affaires. Eh bien, il va annuler l'étude de la Torah pour être plus dans ses affaires. On lui dira, alors sache une chose. Puisque tu as fait passer le monde à l'envers, c'est-à-dire quoi le monde à l'envers? Le monde, comment il a été créé? Dans lequel on vit? Bereshit, bara Elokim et Shamaim, d'abord, et Haaretz après. D'abord Shamaim, spirituel, Haaretz. Tu dois organiser ta vie pour qu'il y ait d'abord de la place pour ce qui est spirituel et seulement après pour ce qui est matériel. Et si tu ne peux pas, il faudra que tu t'arranges différemment pour que tu puisses toujours fixer un temps d'étude le matin et le soir. Ne pas s'arrêter shaharit mincha yarbit selon tes possibilités. Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui donne la parnassa. Mais sofo les vatala meoni. Il dit alors, puisque tu as annulé la Torah parce que tu avais beaucoup d'affaires, sache que là où l'homme veut aller, il est emmené, eh bien tu finiras par toujours annuler la Torah toute ta vie durant, seulement tes affaires descendront. Atid ou leitbatel mitorah mikramat aniyut ou metsuka. Et à un tel point que maintenant, à la fin de ta vie, tu comprendras pourquoi tu ne peux plus étudier, car maintenant tu cours après ta parnassa, alors que Dieu t'avait donné la parnassa, et que toi, tu as préféré l'annuler pour la parnassa. יש אומרים שאין לפרש המשנה שכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיים להיות עשיר. וכל המבטל את התורה מעושר, סופו להיות עני. Car comme le dit ici la Mishnah, car tout celui qui annule la Torah à cause du monde matériel, alors qu'il sache qu'à la fin, il finira pauvre. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il le dit ici, on a vu aussi des pauvres étudier la Torah dans la pauvreté et qu'on n'a pas pu spécialement devenir riche. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut voir aussi et constater qu'il y a des Rechaim ou des gens très très laïcs, très pas profanes plutôt, qui sont morts très riches. Et la Pérouche Advarim ou chez Ish Amekayem et Torah Me'oni. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a vu des gens qui n'ont pas étudié la Torah, ils ne sont pas morts pauvres, ils sont morts riches. Il dit Nachon. Mais leur richesse, elle leur est gardée pour leur mal. Ça veut dire en réalité pourquoi Dieu leur a gardé leur richesse? Pour qu'ils soient pauvres en Torah. Ça veut dire qu'ils n'aient pas le plaisir d'aller chercher la Torah. Parce que quand un homme est ruiné, Chaz v'Shalom, quand un homme est très pauvre, bizarrement il s'en remet très vite à Dieu. Parce qu'il comprend qu'une fois qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il n'y a que Dieu qui pouvait le sauver et l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Av Eluaya Ashir, Eluaya Ashir, Eluaya Mana, Nimna Milekaima. Bechol Mevatel et Torah Me'osher. Et tout celui qui Mevatel et Torah Me'osher, tout celui qui annule l'étude de la Torah dû à sa richesse, Klomar, Sheoshro, Gorem, Libitul Torah. Ce qu'on a expliqué, pourquoi il revient dessus. Af Eluaya Ani, Ayam Mevatel. On veut nous dire par là que si une personne. Ah, il a fait. Non, il y a un petit ridouche ici quand même. Il dit une personne qui est riche et qui annule l'étude de la Torah, à plus forte raison demain s'il est pauvre qui va annuler l'étude de la Torah. C'est un peu le contraire de ce qu'on a lu. Pourquoi? Parce qu'il sera totalement béyé ouche, désespéré. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il veut dire la Mishnah? Il nous dit en Sikoum, en finalité,
que ce que veut la Torah, c'est nous lancer un message qui dit, cette Mishnah, pardon, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu n'as pas d'excuse pour ne pas étudier la Torah. Dans les deux cas de figure, tu dois étudier la Torah. Que tu commences ta Torah dans la pauvreté et que tu la finisses dans la richesse, ou que tu l'as annulée dans la richesse et que tu finisses par l'annuler, cette Torah, dans la pauvreté, dans aucun cas de figure, un homme est quitte d'étudier la Torah. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Tout le monde connaît très bien cette explication de nos sages qui dit que l'homme est rempli d'arguments quand il vient devant Hachem. Il est rempli d'arguments. Ouais, de toute façon, moi, quand je vais venir, quand je vais parler, et quand ceci, et quand cela, l'homme est rempli d'arguments. Et très bizarrement, euh, il ne sait plus quoi dire. Il pense qu'il a des arguments, mais quand il arrive devant Dieu, il ne sait plus quoi dire. C'est ce que nous dit la Mishnah, c'est ce que nous dit le Teilim. Rabot mahashavot belevish v'atzat Hashem hi takum. L'homme est rempli de pensées et d'arguments, mais quand il arrive devant Dieu, seul ce que Dieu dit se lève, et non pas ce que l'homme dit se lève. Et au sage, je nous expliquais, misehi takum, hi, elle, ou yakum. Non, hi takum, l'argumentation. Et le mot hi s'écrit en hébreu he yud aleph. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand un homme décède, chers amis, et qu'il arrive devant le trône divin, en général, il a trois arguments béton armé, qui sont hi takum, misehi, techep tavinu. Et ça s'écrit Aleph. Aleph, c'est le nom de Rabbi Elazar ben Harson. Il y a un homme dans l'histoire qui a existé, qu'on retrouve dans le Talmud, un très grand Talmid Chacham, de l'époque, je crois, des Amoraïm, qui s'appelait Rabbi Elazar ben Harson. C'était son nom. Donc ça commence par la lettre Aleph, Elazar. Et ce Rabbi Elazar était tellement riche qu'on disait que pour lever simplement son porte-monnaie, c'est-à-dire ses pièces d'or, il fallait 1000 galères pour lever son argent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Pas 10 bateaux, ce qui serait déjà énorme et incompréhensible. 1000 bateaux remplis d'or. 1000. Et il possédait à part cela 1000 villes sur terre. 1000 villes fermées, les magasins, les appartements, les commerces, tout lui appartenait. Et Rabbi Elazar ben Harson était un homme qui étudiait la Torah jour et nuit. Une fois, il s'est levé de son étude, nous dit la Gemara. Il est arrivé dans une de ses villes à lui, une de ses 1000 villes, qui était donc entourée d'une choma. Et quand il est arrivé là-bas, donc il y avait deux grandes portes à l'époque, il y avait toujours en général une espèce de muraille qui entourait la grande ville, et il y avait des portes pour pouvoir accéder à cette ville, et il y avait des gardiens devant la ville demandant qui vous étiez, pour t'as pas de maladie, qui tu es, où tu vas, qui tu vas voir. Et quand lui il est arrivé, habillé très simplement, il a voulu rentrer. Et un des deux gardiens, donc un de ses ouvriers, non seulement se moque de lui, mais lui donne un coup de pied au derrière en lui disant « On ne reçoit pas les clochards ici, ici c'est une ville pleine de commerce, que tu veux toi ici ». Et non seulement lui demande de faire demi-tour, mais lui donne un coup de pied au derrière et Rabbi Elazar ben Harson tombe par terre. Il ramasse son bâton, il le regarde avec un sourire et il retourne au Beth Midrash. Rabbi Elazar ben Harson aurait pu lui dire « Tu viens de frapper le patron. Tu réalises ce que tu viens de faire ? Je suis ton patron, tu ne me connais même pas. » Il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque. Mais qu'est-ce que fait Rabbi Elazar ben Harson? Il réalise que si Dieu lui a dit d'agir ainsi, c'est-à-dire qu'il est capable de voir non pas le bâton mais celui qui le tient, qu'il a annulé la Torah pour aller voir comment se passait une de ces villes au niveau du commerce. Et il nous contait un petit peu la situation, voir ce qui se passe dans une de ces usines, si vous préférez, dans un langage plus commun. Et il n'est même pas rentré dans la ville. Il s'est retrouvé par terre avec son bâton, il a repris la route du Beth Midrash, il est parti s'asseoir étudier la Torah avec le sourire. Ce qui fait que quand un homme viendra dire à Dieu « Ouais, mais tu sais, Hachem, je n'ai pas pu étudier la Torah parce que j'étais trop riche, j'avais trop d'affaires, tu es responsable un peu de tout ça, tu comprends, le bureau, le machin, il fallait que je voyage, mon jet privé. Ah. » Dieu, il va dire « Aleph, lève-toi, hi, takum, lève-toi. » Viendra la Aleph du mot hi. Et ce sera Rabbi Elazar ben Harson qui viendra, et dans le ciel, on montrera toute sa fortune. Et là, il aura une honte sur lui. Rabbi Elazar ben Harson lui dit « Pourquoi tu étais plus riche que moi ?» Il n'y a pas eu plus riche que moi. Et moi, j'ai étudié la Torah 24 heures sur 24. Ce n'est pas parce qu'on a des commerces ou qu'on a de l'argent qu'on est quitte de l'étude de la Torah. C'est le premier argument qui se lève contre nous.
Hi takum, rabot mahashabot velev ish vatzat Hashem itakum. L'homme est rempli d'arguments, il dit, ouais bon, c'est normal, j'avais des affaires, tu comprends? Alors Dieu répond, le Shabbat, il n'y a pas d'affaires. Pourquoi tu n'as pas étudié? Yom Tov, Chol HaMoed, Maïe, Tov. Puis il y a personne qui vient et qui dit à Dieu, Ribono Shel Olam, je dis franchement, j'ai eu beaucoup d'Yetzer Hara, j'ai pas pu étudier la Torah, ma tête elle était dans les meufs. Faut me comprendre, les femmes, ça m'a tourné la tête. Tu sais très bien que le Yetzer Hara, il a deux jambes, l'argent et les femmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu m'as fait beau gosse, c'est de ta faute. À ce moment-là, Dieu demandera au Yud de se lever, Yosef Hatzadik, dont la beauté n'avait pas son pareil, qui a été confronté à une des plus belles femmes de l'histoire, la femme de Poutifera en Égypte, et qui n'a jamais fauté de toute sa vie, si ce n'est qu'étudier la Torah le matin, le midi et le soir. Et là, celui qui est beau gosse, il va se sentir tellement moche à côté de Yosef Hatzadik. Et Yosef lui dira au frère, tu étais plus beau que moi pour dire que tu es quitte de la Torah, que tu as eu du Yetzer Hara. L'homme repartira dans la honte. Le troisième cas, c'est celui qui était très pauvre. Il arrivera devant Dieu en disant, Ribono Shel Olam, j'avais pas le moral, comme on l'a vu ici. Celui qui annule la Torah dans la richesse finira par l'annuler, la Torah, dans la pauvreté. Même pauvre, il annule la Torah. Alors à ce moment-là, viendra le pauvre, il dira, mais moi, je vais te dire pourquoi je n'ai pas étudié la Torah, j'avais pas la tête à ça, j'étais triste, j'avais rien dans les poches. Alors Hachem demandera au Hé de se lever, Hillel Azaken. Et il dira, Oufren, tu as été plus pauvre que Hillel Azaken, qui a été l'homme le plus pauvre de toute l'histoire de l'humanité, qui n'avait même pas de quoi payer pour rentrer à l'Yeshiva, qui mangeait un morceau de pain tous les je ne sais pas combien, et qui pourtant n'a jamais cessé d'étudier la Torah le jour comme la nuit alors qu'il était bûcheron, et qui vendait un peu de bois pour pouvoir juste acheter un peu d'eau, un peu de farine par jour pour manger lui et sa famille, et payer le reste à la Yeshiva. Les Zema Shamrou Chazal, personne n'aura d'excuse le jour du Din Vecheshbon Kavat Haitim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Que tu dises que tu es riche, que tu étais beau, que tu étais pauvre? Le verset du roi David nous met en garde. Rabot mahashavot belev ish. L'homme pense qu'il aura des arguments béton armé le jour du jugement en disant, bon, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas étudié, mais malgré tout, tu sais, j'ai fait ça et ça. Vatsat Hashem, Dieu il a déjà préparé des arguments de son côté qui sont trois personnages. Et takum, ils se lèveront pour dire, est-ce que toi tu as été pire que moi ou mieux que moi pour avoir dit, je n'ai pas le temps d'étudier la Torah. Voici ce que nous enseigne cette très belle Mishnah, en espérant Bezrat Hashem que nous-mêmes ici on en prenne compte et que Bezrat Hashem on réagisse avec un peu plus de finesse d'esprit et d'humilité. Shiur acheté par Oral Safran Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de son papa, Mahlouf ben Juliette Safran, Safran en hébreu. Zichrono livracha roach Hashem tenachenu began Eden Elion vechol shochovim imo vechen yehi ratzon venomar amen. À tout de suite, Kol Tov.